Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 novembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, avant d'entreprendre cette vidéo quotidienne, je vous invite à aller écouter la conférence qu'a donnée Jacques Rancière sur son dernier livre, que j'ai partagé sur ma page Facebook. Je souscris pratiquement entièrement à tous les propos qu'a tenus Jacques Rancière dans cette vidéo. Jacques Rancière aussi qui a écrit un livre sur le maître ignorant, un livre majeur qui a été très important dans mon parcours intellectuel et, et qui correspondait et qui correspond toujours à mes appréhensions devant les professeurs. Et ces temps-ci, je dois vous avouer, je suis particulièrement agacé par ces intellectuels. En sont-ils de toute façon? Et je me pose aussi également cette question. Est-ce qu'un universitaire est un intellectuel? À partir du moment qu'on est payé pour écrire ou pour penser, je pense que nous avons les mains liées. Et quant à moi, je n'accorde de crédit pratiquement qu'à ceux qui payent. Vous comprenez la nuance? Et je dirais même qu'à ceux qui payent de leur personne. Pour moi, c'est très important. Payer de sa personne. Alors, en sont-ils ces intellectuels, ou pardon, ces universitaires qui sont membres de Québec solidaire? J'aurais envie de leur dire, eh bien, redescendez du poteau, pour paraphraser l'ancien chef syndical. Redescendre du poteau. Mais je comprends cependant que d'être juché dans le poteau de Québec solidaire pour un intellectuel, c'est un poste merveilleux, car on ne sera jamais aux commandes et ils n'auront jamais à répondre de leur politique. Alors oui, est-ce que les universitaires sont des intellectuels si on en suit la formule sartrienne? Un intellectuel, c'est un empêcheur de penser en rond. Et à partir du moment, je me répète, qu'on est payé par une institution, et bien payé, je ne crois pas que c'est faire là preuve d'anti-intellectualisme que que de ne pas approuver cette attitude-là. Et c'est également un peu ce que nous dit Jacques Rancière, l'intellectuel qui parle au nom de n'est pas une figure très aimable. Moi, je ne crois personnellement que les gens qui parlent au nom d'eux-mêmes, qui parlent à partir de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. Et bien souvent, autour de moi, je vois des gens se perdre dans les nuées ou dans les abstractions et ne pas savoir tout simplement où sont leurs souliers, leurs propres souliers. Je ne ferai pas ici l'apologie du gros bon sens. C'est trop facile. Mais je ne vous cacherai pas combien je suis exaspéré. Je ne nomme pas de nom ici. Par ces universitaires juchés dans le poteau de Québec solidaire. Aussi, ben tenez, pour nous consoler de tout ça, je vais nous lire quelques extraits de ce livre, de cette curiosité bibliophilique que je vous montre à l'écran, dont je me suis porté acquéreur, il y a quelques jours. Je vous le montre ici. Allez. Je ne sais pas si vous reconnaissez bien là l'autographe de Paul Éluard. C'est donc un exemplaire autographié de Paul Éluard. Et c'est également un service de presse, c'est-à-dire très très rare. Mais malheureusement, ce livre-là a été souligné à l'encre, ce qui lui enlève pas mal de valeur.
Mais enfin, c'est une belle acquisition, c'est un bel objet. Et Paul Éluard, je l'ai beaucoup, beaucoup pratiqué dans ma jeunesse. J'aimais cette idée qu'on puisse réconcilier la révolution politique et l'amour de la femme. J'aimais cette idée d'articuler l'intime et le social, d'articuler vie intérieure et vie extérieure. J'aimais cette idée-là d'abolition de, des séparations entre ce que nous sommes dans la vie de tous les jours et ce que nous sommes une fois les portes closes derrière nous. C'est très important pour moi qu'il y ait une cohérence entre la persona qui est publique et l'intime. Et Éluard incarne pour moi cette haute figure-là d'honnêteté dans mon beau quartier. Ouvrir les portes de la nuit, autant rêver d'ouvrir les portes de la mer. Le flot effacerait l'audacieux. Mais du côté de l'homme, les portes s'ouvrent toutes grandes. Son sang coule avec sa peine et son courage de vivre, malgré la misère, contre la misère, étincelle sur le pavé boueux, enfantant des prodigues. Prodige, dis-je. Ce n'est pas le rêve que d'habiter entre Barbès et la Villette. Je m'en suis jamais plaint. Pour m'ennuyer, j'allais ailleurs, et mon désir d'ailleurs n'avait alors plus de bornes. Avais-je vraiment besoin de m'ennuyer? Avais-je vraiment besoin d'aller aux îles avec le secret espoir d'y attendre patiemment la mort? Je me le suis figuré parce que je fermais les yeux sur moi. Ma jeunesse me faisait un peu peur. Dans mon beau quartier entre Barbès et la Villette, vivre est honorable. Et le bonheur pourrait avoir sa place partout. Le seul obstacle, c'est le temps. Le temps de mourir. Avant la nuit totale, dans la nuit furtive, verra-t-on, aura-t-on le temps de voir, de s'éclairer? Dans mon beau quartier, des hommes acquièrent sans cesse le droit de régler leurs affaires et ne les règlent pas. Le droit d'être beau. Et quand ils se regardent dans la glace, ils haussent les épaules. Le droit de punir et de pardonner. Le droit de se reposer, d'aimer et d'être aimé, car ils l'ont mérité. Ils savent que leurs rues ne sont pas des impasses, et ils tentent désespérément la main pour s'unir à tous leurs semblables. Dans mon beau quartier, la résistance, c'est l'amour, c'est la vie. La femme, l'enfant sont des trésors. Et le destin est un clochard dont on brûlera au grand jour les loques, la vermine et la sottise rapace. Alors donc, c'est les poèmes politiques, c'était les poèmes politiques de Paul Éluard. Cet esprit frère, ce camarade. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je dois vous quitter maintenant, car j'ai un texte à écrire. Imaginez donc, je suis le dernier, une fois de plus, à écrire mon texte pour la revue de la compagnie à numéro. C'est bien moi, ça. J'aurai toujours, pour certaines choses en tout cas, j'aurai toujours pratiqué la procrastination. Mais pour vivre,
je n'ai jamais remis au lendemain. L'audace de vivre. Et au risque de déplaire aux nombreux suicideurs qui pullulent, j'aime passionnément cette expérience unique qui est la vie. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Allez, vous connaissez la suite. Et puis, si vous ne la connaissez pas, eh bien, inventez-la. Merci. Bonne journée.